toujours avec Constance Courtier, psychologue. On échange autour des problématiques du confinement et des petites solutions qu'à notre niveau, bonjour Constance, on peut mettre en place. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus, justement de la manière d'en parler. Et faut-il en parler à tous les âges, par exemple ? Alors pour moi, oui, c'est indispensable d'en parler et à tous les âges parce que de toute façon, il y a eu un avant, un pendant et il y aura un après. Oui. Donc ça fait partie de notre histoire. Et vous avez raison de souligner l'âge parce qu'on n'emploie pas le même vocabulaire pour des enfants de 0 à 3 ans, on va dire de 3 à 6 et puis après jusqu'à 10 ans et aux adolescents. C'est pas du tout la même chose. Alors peut-être, je vous ai Vous voulez qu'on fasse le distinguo ? En tout cas, comment on fait ? Soyons très concrets, 0-3 ans. Alors, 0-3 ans, on pourrait se dire, oh, ils sont petits. Mais en fait, c'est très important parce que du jour au lendemain, ils ont perdu tous leurs repères. Vous savez, tout ce qui fait le rythme d'une journée. Oui, ça, c'est aller très voir important, la nounou, aller à la crèche, aller peut-être voir les grands-parents, tout ça, ça s'est arrêté. Donc, on pose des mots. Alors, ils sont un peu anxieux. On peut considérer qu'un enfant entre 0 et 3 ans connaît une forme d'anxiété ? En tout cas, il y a un changement de rythme. Et c'est ça qui peut apporter pour eux quelque chose qui sera peut-être de l'ordre, qui va venir les bousculer. Donc on met des mots dessus, des mots simples, en les expliquant, parce que les parents peuvent m'alerter en me disant, mais enfin, est-ce qu'il comprend ? En fait, c'est pas forcément la compréhension que nous, on a, adultes, mais c'est l'intention. Ça va être la voix, ça va être le fait d'expliquer les choses, et ça, l'enfant, il le comprend très bien. Ça, c'est pour les 0-3 ans. Alors ensuite ? Alors, je dirais pour les, on va dire les 3-6 ans, adapter le vocabulaire, pas un vocabulaire. D'abord, nommer les choses, c'est important parce qu'on dit le coronavirus et le Covid-19. Donc, on les nomme. C'est simple, on le nomme. Et dire qu'après, c'est quelque chose que l'on peut avoir et que l'on peut attraper par la salive. C'est pour ça qu'on est confiné chez soi. C'est pour ça qu'on ne sort pas, parce qu'on peut le donner à d'autres. Voilà, par exemple, des mots tout simples. S'autoriser à ce qu'ils nous posent des questions. Alors, c'est pas toujours facile parce que nous, parents, on n'a pas toujours la réponse. Ça aussi, on a le droit de ne pas avoir toujours cette réponse. Et l'enfant comprend ? L'enfant comprend. Si on peut, on s'engage à la chercher. Et puis, en même temps, on vit un moment difficile parce que pour beaucoup, on n'a pas les réponses. Oui. Et donc là, on peut dire, parce que j'essaye en tout cas dans la mesure du possible de rester en tout cas dans un élan positif, c'est de se dire, y a des chercheurs et il y a des médecins qui cherchent. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on va aller de l'avant. Donc leur dire, moi j'ai confiance, je suis sûre qu'on va trouver, mais il nous faut du temps. Et quand j'aurai la réponse, je reviendrai vers toi et je te la donnerai. Les âges suivants ? Alors, à partir de 7 jusqu'à 10-11 ans, alors ils veulent tout savoir. Pourquoi ? Comment ça fonctionne ? D'ailleurs, en temps, entre guillemets, pardonnez-moi ce mot-là, normal, oh là là, c'est des parents qui me disent « mais ils posent toujours des questions, ils veulent savoir comment ça fonctionne ». Là aussi, ça va être intéressant de leur donner des pistes. Moi, j'aime beaucoup, il y a une bande dessinée qui est sortie, que vous trouvez sur Internet, qui s'appelle Coco le virus, voilà, d'une illustratrice française. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, il y a aussi unjourunactu.com qui a fait tout un dossier sur le coronavirus et c'est très bien expliqué pour ces enfants-là. Coco le virus, unjourunactu.com, retenez déjà ces deux éléments, vous pouvez aller les chercher sur Internet. Très vite, les âges du dessus, on en parle à peu près normalement ? Alors on en parle normalement, juste une chose, ils sont ultra connectés, les ados, et sans oublier nos étudiants. Donc là, on fait un petit peu la guerre aux fake news parce que nous, on peut tomber dedans. Voilà, même nous, on peut tomber dedans et ça nous remet à une autre chronique qu'on fera prochainement, c'est la place des écrans. Oui. Pas toujours BFM, des télévisions, full info toute la journée, etc. En dehors de TV Vendée. Alors, merci beaucoup de le souligner. C'est très anxiogène. La télé allumée en permanence avec des jeunes enfants, en fait, je le dis haut et fort, évitez. Si vous en avez besoin et vous avez besoin de vous tenir au courant, oui, mais en dehors des enfants, c'est très, très important. Merci. Constance Courtier, psychologue, à très vite pour une autre.